Donc, bonjour à tous, donc ici ma deuxième vidéo sur la recherche de la courbure terrestre dans l'optique d'une possibilité de terre plate. Donc ici la vidéo va principalement traiter de l'influence de la hauteur des vagues sur les tentatives d'observation de la courbure terrestre, euh, qui rendent importante le fait de savoir la hauteur d'observation. Donc ici je rebondis sur une vidéo qu'a fait Fred Havès, concernant les observations du phare d'Amédée depuis différents points en Nouvelle-Calédonie. Donc ces différents points avec des distances différentes donnent des observations différentes. Ici dans cette vidéo, je vais parler du fait que pour ces observations, si on n'a pas la hauteur d'observation et la hauteur de vague maximale possible au niveau de la courbure, on ne peut pas corréler les observations entre elles. Pour qu'elles puissent être corrélées, il faudrait des hauteurs d'observation identiques avec des hauteurs de vague identiques. Sachant que la hauteur de vague au niveau de la plage, pas forcément la hauteur de vague qu'on aura au large, en dehors du lagon, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Donc ici avec un tableur, ici en bleu qui prend en compte la hauteur de vague potentiellement au niveau de la courbure. Ici en H1 la hauteur en mètres où se trouve l'observateur par rapport au niveau de la mer. Ici en D1' plus D2', donc toujours en rouge, la distance entre l'observateur et l'objet observé. Et ici en vert, la hauteur que fait l'objet observé. Donc ici, le tableur me permet de savoir qu'est-ce qui va être visible. Donc ici, dans le cas présent, quand on est à 10 mètres de hauteur, on observe un objet à 34 km. L'objet fait 35 mètres de hauteur, et en fait, il y a rien du tout de visible, donc on est à 6 mètres en dessous. Donc ici, cet objet est totalement invisible. L'écart, avec une vague de 1 mètre, il n'est plus de 6 mètres en dessous, ça passe à 9 mètres en dessous. Donc ici, une vague de 1 mètre au point de courbure, pour une observation à 34 km, ça fait un écart de 3 mètres 10. Donc ensuite, voilà, je ferai les corrélations avec le phare d'Amédée pour montrer les potentielles différences au niveau des calculs. Donc on va maintenant aller voir le phare d'Amédée. Alors, le phare d'Amédée. Donc j'ai repris les distances d'observation faites par Fred, à savoir 18, 19, 21, 23 et 25 mètres. Grâce au tableur, je sais qu'à chaque fois, par rapport à une courbure classique, ce qui doit être occulté, ici ça correspond à 14 mètres, 6, 17, 21, 8, 27, 3 et 33, 4. Et ici j'ai fait les calculs par rapport à une vague qui ferait 1 mètre, donc une petite vague au large qui serait au point de courbure, pour voir les écarts que ça crée. Donc ici, de façon classique, le phare d'Amédée fait 56 mètres, il y a 14,6 mètres d'occulté, donc normalement on devrait avoir 41,4 mètres à 18 km de distance sur les 56. Donc on devrait avoir 73,9% de visible. Avec une vague d'1 mètre, de 41 mètres visibles, on passe à 36 mètres visibles. C'est-à-dire qu'il y a ici 5,2 mètres d'écart. Et on passe de 74% visible à 64,6% visible, soit un écart de environ 10%. Donc cet écart de 10%, ça va monter à 13 par la suite. Donc je fais ça pour tous les calculs, et ce qu'on voit, c'est que l'écart il est entre 5,2 mètres et 7,3 mètres pour une vague qui fait 1 mètre. Donc si la vague fait 1,4 mètres, donc je fais tous les calculs par rapport à une observation faite depuis 1,50 m. On considère, on va dire, la hauteur des yeux d'une personne qui fait 1,70 m. Et donc ici, si la vague fait 1,4 mètres, quand on fait l'observation à 33 km, on a un écart de 12 mètres, presque 13 mètres. Et si on a une vague qui fait 2 mètres, donc dans les creux, ça peut être facilement caché. Si on a une vague qui fait 2 mètres, eh ben on ne peut plus voir l'objet. Ici, on tombe dans les erreurs. Ici, même 1,7 mètres, on peut plus voir l'objet.
Et si on a une vague qui fait 1,5 m ici, rien qu'avec la hauteur de vague, on a un écart de 17 mètres. Donc on posait la question là, mais oui, mais on va pas avoir un écart de... S'il y a une vague, on va pas avoir un écart de 25 mètres. Bon, ben non, on va pas avoir un écart de 25 mètres. On va ici avoir un écart de 17 mètres. Encore que même si on se met une hauteur de 1 mètre, oui, oui, là on ne voit plus l'objet. On ne voit plus l'objet. Donc oui, ici les écarts peuvent être très très grands. Donc voilà, c'était... Alors oui, si j'ai d'autres choses à vous montrer, parce que ici on a fait j'ai fait le calcul par rapport au phare d'Amédée, mais il y a également le cas de Chicago. Il y a également le cas de Chicago. Alors Chicago, qu'est-ce qu'on a à Chicago? Donc ici on a l'observation de Chicago, faite depuis une distance de 90 km. Donc ici à 90 km, on arrive à voir les gratte-ciel de Chicago. Donc par rapport à une courbure classique, j'ai pris... donc là, c'est des photos qui sont prises depuis le Mayor Parks, le Grand Mayor State Park de Stevensville, donc depuis le haut d'une dune. Donc j'ai tablé du fait que l'observateur était 20 mètres au-dessus du niveau, au-dessus du niveau du lac, il s'est mis en haut de la dune. Pour faire son observation, on voit ici à 90 km. Donc il s'avère qu'il y a les trois plus grands buildings de Chicago font respectivement 442, 415 et 346 mètres. Donc quand on est à 20 mètres de hauteur à 90 km d'un objet, normalement on a 431 mètres d'occulté. Donc ce qui voudrait dire que on aurait 11 mètres de visible seulement sur l'objet. Donc ici, on voit bien que normalement on devrait voir que le plus haut et pas tout le reste. Alors si on a une vague d'1 mètre, eh bien on a un écart de 5 mètres. Et donc ici, au lieu d'avoir 11 mètres de visible, on a 5 mètres de visible. Donc voilà, donc ça c'est par rapport au calcul classique de courbure. Donc après il y a toujours le fait d'invoquer le fait qu'il y a, avec la température de l'air, les rayons lumineux sont diffractés. Bon ça c'est un petit peu compliqué, parce que de là à prouver que le jour de l'observation c'était le cas, c'est un petit peu compliqué. Alors pourquoi j'ai pris le cas de Chicago? C'est parce que, bon, à force de regarder, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments contradictoires au niveau des observations, qui semblent indiquer qu'il y a des erreurs qui sont présentes. Donc en fait, c'est un sujet qui est un peu compliqué, parce que ici, donc à présent, est-ce qu'il y a de la diffraction? Dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a des problèmes d'auteur de vague? Est-ce qu'il y a des montages photos, comme j'ai vu sur certaines vidéos, et certaines vidéos, ça ressemble à des montages photos. Ça, j'en suis pas sûr, mais bon, on sait bien qu'à l'heure actuelle, voilà, les images, ça reste les images. Donc d'où le fait que j'ai monté un projet expérimental, donc là j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire, mais je vais vous le présenter ici. Ah oui, alors quand même, on va repréciser. Donc Chicago, ça ressemble à ça. Vu de près, ça ressemble à ça. Donc c'est des très grands immeubles. Donc mon projet il se situe au niveau de la côte anglaise. Donc ici pour tâcher d'observer Douvres, et également pour observer cette zone-ci. Alors, donc les observations se font depuis le cap Grinet. Alors je vais essayer de vous le mettre en plus grand. Les observations se font pour le cap Grinet. Donc ici avec la zone observée qui sera dans ce coin-ci. Au niveau du pont, donc je vais vraiment essayer de tenter de voir au niveau du sol. Normalement, avec une hauteur d'observation de 31 mètres, il n'y aura pas de souci. Et ensuite, une observation à Douvres, depuis le cap Blanc-Nez. J'essaie de me mettre à une hauteur de 10 mètres, afin d'observer le port de Douvres, et plus particulièrement un immeuble qui est ici, un immeuble qui fait au moins une dizaine d'étages, qui est ce bâtiment-ci.
Donc au niveau du tableur, à Douvres, normalement, euh, s'il n'y a pas, qu'il y ait des vagues ou pas, normalement l'immeuble ne sera pas visible. Donc voilà, j'attends de pouvoir faire les observations. Donc voilà, ce tableur, il est assez intéressant. On peut vraiment modifier tous les paramètres importants. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter en commentaire. Alors si je dois pouvoir vous donner mon adresse mail. Laissez-moi un commentaire, on s'arrangera ensemble, parce que j'ai créé une adresse mail spécialement pour ça. Ah, vous l'avez ici, terreplace59@gmail.com. Voilà, donc vous m'envoyez un mail, je peux vous envoyer le tableur. Voilà, il y aura aussi une autre observation. Alors, où est-ce que ça se situe ça? Il y aura une autre observation. Je vais pas réussir à retrouver l'endroit. Donc voilà, donc oui, il y aura une autre observation, ça se situera un peu plus loin sur la côte anglaise. Il y a un phare qui est possible d'observer depuis le Cap Griné, qui s'appelle le phare de New Light à Dancheness. Et ici, normalement, avec les calculs de courbure, le phare fait 43 mètres. Normalement, c'est possible de voir le mètre, un mètre au-dessus. Donc là, encore une fois, à Douvres, si je vois le bâtiment, ça veut dire que la courbure, elle est moindre que ce qui est annoncé. Et dans la tentative de voir le phare de New Light à Dancheness, si j'arrive à le voir aussi, ça veut dire que la courbure, elle est plus faible qu'annoncée. Donc après, une fois qu'on a une courbure plus faible, c'est de voir si effectivement la courbure elle est nulle ou si elle est inférieure, savoir si on est sur une terre plate ou si on est sur une terre qui est 2, 3, 10 fois plus grande et qu'on est ici, on est juste dans une enclave. Donc voilà, donc ici vous retrouvez ma page. Ici on voit Chicago. Voilà, merci de vos attentions, merci à tous ceux qui ont posté des commentaires. Voilà, tout ce que je mets ici, c'est un partage, hein, ça n'a pas valeur de vérité. C'est les recherches que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui en attente de pouvoir faire des observations pratiques en accord avec mon emploi du temps et le climat. Voilà, merci à vous.